La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. L'incidence mondiale de la dengue a progressé de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée au risque. La dengue sévit surtout dans les régions tropicales et subtropicales, avec une prédominance sur les zones urbaines et semi-urbaines. Le Burkina Faso, pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a connu des cas de dengue sur son territoire. Le ministère de la Santé a une seule politique. C'est la politique sectorielle santé. En bas de ces politiques, il y a des stratégies et nous avons une stratégie de préparation et de riposte aux arboviroses. À l'intérieur des arboviroses, il y a la dengue. Les premiers cas de dengue rapportés dans la littérature remontent aux années 1925. En 1982 également, nous avons eu des cas rapportés de dengue chez des expatriés. En 1986, une étude qui a été faite dans la région de l'Ouest a noté la circulation du virus, la dengue là-bas. Mais ce n'est que vraiment en 2013 que nous avons eu la première flambée des cas de dengue avec des cas vraiment graves et des cas de décès. Et en 2016, une autre flambée. Et 2017, cette épidémie également que nous avons connue, qui était également d'une ampleur plus importante que les autres. Pour ce qui concerne le cas de 2016, effectivement, c'est survenu au moment où nous n'avions pas effectivement un système de surveillance épidémiologique. Nous n'avions pas également les capacités de diagnostic biologique de la dengue, parce que notre laboratoire de référence qui est situé à Bobo n'avait pas encore les capacités pour faire la confirmation de la dengue. Donc c'est survenu vraiment un moment où nous n'avions pas les capacités. Étant donné que c'est une maladie qui est émergente, effectivement, et cela pose le problème d'une manière générale des maladies vectorielles. Nous savons bien que c'est une maladie virale qui est transmise donc, par la piqûre d'un moustique qui est particulier, qui est l'Aedes. L'Aedes soit aegypti ou bien l'Aedes albopictus. Et c'est une maladie donc, qui va entraîner une symptomatologie assez similaire donc, au paludisme, se traduisant par une fièvre élevée, des arthralgies, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, et parfois pouvant donc se compliquer par donc, des hémorragies ou d'autres complications telles que les complications rénales. Mais il faut dire que c'est une maladie qui est émergente. Nous avons bien sûr pour l'ensemble des maladies à potentiel épidémique une direction qui s'occupe de ça, qui s'appelle la direction de la protection de la santé de la population. À l'intérieur de cette direction, nous avons une série d'entités en charge de préparer le Burkina à savoir qu'est-ce qui est épidémie, qu'est-ce qui n'est pas épidémie et comment répondre. Vous êtes au laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales, qui est l'un des derniers laboratoires à être né en 2014. Nous avons en charge la fièvre jaune, dengue, Zika, chikungunya et aujourd'hui, nous réceptionnons un cas suspect, probable de dengue au laboratoire. En 2016, le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales a été confronté à un problème parce que certes nous étions laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales, mais nous n'avions pas les réactifs qu'il fallait pour faire la confirmation en temps réel des cas suspects et probables de la dengue. Nous avons eu des cas anormalement élevés de dengue en 2016 et pour que l'autorité puisse déclarer qu'il y a une épidémie, il faut absolument que le laboratoire confirme et dise que c'est la dengue. Le centre Muraz est au cœur du diagnostic de cette maladie-là. Donc notre rôle, c'est de faire la confirmation des cas et de poursuivre donc la surveillance et aussi nous contribuons à la formation des personnes qui s'intéressent à la gestion donc, de ces épidémies.
La Direction de la protection de la santé de la population est le service du ministère de la Santé qui s'occupe de la lutte contre les différentes maladies. Elle a entre autres pour rôle de coordonner et suivre la vigilance sanitaire, d'assurer la coordination, la prévention, les investigations et les réponses aux urgences de santé publique et des épidémies, coordonner et suivre la mise en œuvre des différentes interventions pour la prévention, le contrôle, l'élimination et l'éradication de certaines maladies. Elle participe à la gestion du système de surveillance épidémiologique. Avec ces différentes entités, elle s'occupe de l'analyse des seuils épidémiques, l'élaboration des plans de riposte, les stratégies de communication et les supervisions de la prise en charge adéquate des cas notifiés. Cette direction est le maillon central dans la lutte contre la dengue. Nous avons tiré leçon de 2016 où nous n'étions pas préparés. L'épidémie de dengue de 2016 nous a un peu surpris. Parce que nous n'avions pas un système de surveillance. Le système de surveillance, c'est ce système de veille qui vous permet de voir et de capturer tout événement inhabituel donc, qui surviendrait. Néanmoins, malgré donc, le fait que nous ayons été surpris, nous avons pu capturer néanmoins l'événement parce que les événements peuvent être capturés de plusieurs manières à travers un système que vous avez mis en place, mais à travers également les rumeurs dans la communauté, etc. À partir de ces rumeurs, nous avons pu savoir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et nous avons investigué et nous avons pu identifier le problème. Effectivement, il y avait une flambée des cas de dengue. Et rapidement, nous avons pu mettre en place des mesures pour pouvoir donc atténuer cette épidémie de dengue dans la population. Nous avons préparé un certain nombre de dispositifs puisque nous avons, en 2016, on manquait beaucoup de réactifs. Donc nous avons fait le plaidoyer pour l'acquisition des réactifs à mettre à la disposition des différentes formations sanitaires. Donc ce sont vraiment il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre et qui nous ont permis en tout cas de tirer leçon de l'épidémie de 2016 et qui nous ont permis aussi d'avoir de meilleures capacités de gestion de ces épidémies-là. En 2017, nous avons pu détecter l'épidémie à temps parce que déjà dès le mois d'août, nous avons commencé à noter donc, un début d'augmentation et nous avions déjà commencé à préparer à travers la tenue donc, des commissions du Comité national de gestion des épidémies. L'alerte donc, ayant été faite, l'épidémie a été déclarée donc, rapidement donc, au mois de septembre, lorsqu'on a constaté effectivement que les cas avaient augmenté. Vient d'être transféré depuis. Lorsqu'on est diagnostiqué positif, cela va dépendre aussi des signes qu'on présente. Alors, donc, l'OMS a fait une classification donc, qui permet d'adapter la prise en charge en fonction des signes qu'on présente. Donc, l'hospitalisation concerne vraiment lorsque on a des signes d'alerte. Les signes d'alerte, c'est quoi? C'est lorsque le patient commence à vomir de façon persistante, avoir des saignements au niveau des muqueuses, des douleurs abdominales avec des épanchements au niveau liquidien et des épanchements liquidiens au niveau des organes comme le poumon, l'abdomen ou bien le cœur. Et aussi des terrains particuliers comme la drépanocytose, l'hypertension artérielle, le diabète. Donc ce sont des situations qui nécessitent vraiment qu'on hospitalise. Et également lorsque nous sommes devant une complication, des cas sévères avec une atteinte organique, et des saignements abondants, il faut hospitaliser. Les premiers cas ont commencé à affluer réellement au cours du mois d'août. Et puis on a eu le pic de l'épidémie autour du mois de septembre et octobre. Il faut dire qu'à cette période, nous avions environ 5 à 10 patients par jour. Et je rappelle que ce sont des patients qui sont des patients soit fragiles ou des patients qui ont une dengue qui est grave ou sévère. Ça va mieux aujourd'hui? Il n'y a plus mal au ventre. C'est l'unique service de maladies infectieuses à Ouaga et dans toute la région environnante. Et donc 2 services de maladies infectieuses au Burkina Faso, celui de Bobo-Dioulasso et celui de Ouagadougou. Et nous avons des patients qui viennent pour une dengue avec des critères de sévérité ou des patients qui ont une dengue mais qui sont dans des situations de santé assez fragiles. Tous les patients qui ont une dengue qui se retrouvaient dans les structures comme les CMA
comme les cliniques ou comme d'autres hôpitaux, nous sommes référés devant la présence de signes de gravité. Pour une meilleure prise en charge de ces patients-là, l'équipe a été renforcée par 6 infirmiers d'État, 2 garçons de salle, 2 filles de salle et 4 médecins généralistes. Et puis le service a bénéficié aussi grâce à l'ONG Médecins sans frontières et par des formations, une formation sur la prévention des infections en milieu hospitalier. Et on a bénéficié aussi d'une formation sur la dengue. Et ils ont procédé aussi à une désinfection générale du service, plus l'installation des grilles anti-moustiques que vous constatez sur les ouvertures. La dengue avec des signes de gravité, c'est une dengue avec un patient qui saigne beaucoup, donc beaucoup d'hémorragie, ou un patient qui a un choc hypovolémique, c'est-à-dire un patient qui a une hypotension artérielle qui est tellement basse que le patient peut en décéder. Et troisièmement, c'est des patients qui ont la dengue qui présentent soit une hépatite, soit des troubles de la conscience, donc une atteinte du cerveau, une atteinte du cœur, une atteinte du poumon. Donc en somme, ce sont ces patients que nous recevons dans notre centre. Ce sont des patients qui sont véritablement graves, à l'opposé des patients qui sont reçus dans les autres centres de santé, qui sont des patients qui sont beaucoup moins graves, donc une dengue qui est simple. En étant un service de prise en charge de dernier recours, nous n'avions pas tous les moyens pour pouvoir prendre en charge les patients. Notamment, ce que nous avions demandé, c'est d'avoir un service, une unité de soins intensifs. Parce que nous avions des patients qui sont soit inconscients, qui ont une tension artérielle qui est tellement basse, qui nous sont référés. Et bien sûr, notre capacité ou notre équipement n'est pas suffisant ou adapté pour pouvoir prendre en charge adéquatement ces patients. Donc nous avions dû faire avec tous ces moyens de bord pour pouvoir arriver bien sûr à sauver les patients dans la mesure en fait de notre possibilité. La prise en charge a permis de sauver des vies. Pour ceux qui sont arrivés, nous avons eu à avoir une consultation d'environ 347 cas de dengue consultés, avec 187 cas hospitalisés et 12 décès. Donc pour ceux qui ont été sauvés, ça fait environ 94% de guérison. Il faut dire qu'en termes de prise en charge, les avancées scientifiques sont énormes, mais les recommandations ne sont pas encore tout à fait claires vis-à-vis d'un vaccin ou des vaccins qui peuvent être utilisés au sein de la population. Donc, les recherches sur les vaccins continuent, mais nous sommes dans l'attente d'un vaccin qui nous sera proposé au Burkina pour commencer à prémunir les populations. Sur le plan du traitement, effectivement, c'est une maladie virale et il n'y a pas de traitement, ce ne sont que des traitements symptomatiques pour éviter que la personne qui contracte donc le virus soit dans une situation défavorable. Étant donné que le vecteur circule et que le virus circule, il faut pouvoir assurer une prise en charge qui est adéquate et qui permette donc aux patients qui sont donc touchés de pouvoir donc se rétablir sans trop de conséquences. Donc il faut travailler à renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux du système, notamment les agents de santé, et rendre disponibles les médicaments et tout ce qui est comme réactif à tous les niveaux du système. Et bien sûr, donner les capacités techniques à ces agents de santé-là, parce que la dengue n'était pas suffisamment connue il y a quelques années et il n'était pas forcément enseigné comme module spécifique dans certaines écoles. Donc ce qui fait qu'il faille que l'on intègre également ces aspects-là dans notre système d'enseignement. La surveillance épidémiologique est l'un des piliers de la lutte contre la dengue.
Elle permet de capturer à l'instant T la situation d'une maladie dans ses détails, tel le nombre de cas et si éventuellement la ligne rouge de l'épidémie a été atteinte. C'est un outil qui permet donc d'établir des données exactes sur la maladie afin de guider les autorités politiques dans la riposte. Que la surveillance, c'est un processus continu de collecte de données et qu'on analyse, on interprète en vue de pouvoir prendre des décisions. Et ces données nous permettent de dire que nous sommes en période d'accalmie ou en période de flambée, notamment en période d'épidémie. Et ces collectes de données et ces points qui sont faits régulièrement nous permettent de savoir le niveau d'évolution de la maladie. Voilà. Est-ce que nous sommes en situation d'accalmie? Est-ce que nous sommes en situation d'épidémie? Voilà. Donc ça permet d'alerter l'autorité sanitaire afin qu'elle puisse prendre les actions de santé publique appropriées en fonction de l'évolution de la maladie. Les outils qui sont utilisés dans le cadre de la gestion des cas de dengue, ces outils sont actualisés et en ce sens que les outils, il y a des outils génériques qui sont élaborés par l'OMS. Et chaque pays prend ces outils génériques-là et adapte à son contexte. Et donc, l'OMS également, en fonction de l'évolution de la situation mondiale, l'OMS révise périodiquement les outils. Et donc, en fonction de ces révisions, les pays adaptent ces outils-là à leur contexte. Et c'est ce que nous faisons au niveau de notre pays. Et il y a le TLO qui permet d'avoir une idée du nombre de cas et de décès en rapport avec la dengue. Et ça, le TLO, c'est le télégramme lettre officielle hebdomadaire. Ce TLO-là est transmis par toutes les formations sanitaires qui prennent en charge des malades. Toutes les formations sanitaires ont obligation de transmettre les TLO à la fin de la semaine. C'est-à-dire que le lundi matin, au plus tard à 10h, les formations sanitaires transmettent leur TLO qui comporte le nombre de cas et décès des maladies, dont la dengue, au niveau district. Et les districts, le lundi, au plus tard à 17h, les districts transmettent les TLO compilés au niveau des directions régionales de la santé. Et les directions régionales de la santé compilent les données de la région et transmettent à leur tour le mardi, au plus tard à 10h, au service de surveillance épidémiologique de la DLM, et c'est ce service-là. Et donc le mardi, au plus tard à 10h, nous avons la situation épidémiologique en termes de maladies surveillées et au niveau de la surveillance épidémiologique. Et nous faisons la compilation, les analyses nécessaires et nous transmettons cela le mardi avant la descente par la voie hiérarchique jusqu'au cabinet. Mais il y a également d'autres outils qui permettent d'avoir des données plus détaillées sur les cas, notamment la fiche de notification et la liste descriptive de cas, voilà, qui permettent d'avoir des données désagrégées sur les cas et qui permettent pour un cas donné qu'on puisse savoir quel est l'âge du cas et quel est son sexe, d'où il provient, quels sont les signes cliniques que le cas a présentés quand il faisait la maladie, et quels sont les examens biologiques que le cas a pu réaliser sur le cas et les résultats de ces examens-là et quelle a été l'évolution de la maladie. Voilà, donc les fiches de notification, liste descriptive de cas permettent d'avoir des données désagrégées sur les cas. Parce que maintenant, la dengue a été intégrée dans les maladies à déclaration, donc chaque semaine, dans le télégramme lettre officielle hebdomadaire, ce qui nous permettait depuis le mois de janvier de notifier chaque jour le nombre de cas de dengue qui étaient notifiés dans l'ensemble des formations sanitaires. Aujourd'hui, la dengue n'a pas de médicament. On n'a pas également un vaccin pour faire face à la dengue. La solution, c'est la prévention. Et la prévention, c'est la lutte antivectorielle. Vous voyez bien que la lutte antivectorielle est la stratégie majeure pour lutter contre la dengue. Le moustique part à la recherche d'un repas de sang. Ce repas de sang est destiné pour la production des œufs. Et lorsqu'il part prendre du repas de sang sur une personne qui héberge déjà les microbes de la dengue dans son organisme, il prend le sang et le microbe. Et une fois le microbe dans l'organisme du moustique, se multiplie environ 10 jours dans le moustique. Après ces 10 jours, le moustique, tout le corps du moustique est infecté. Et ainsi, au niveau de la salive des moustiques, il y a ces microbes-là. Et quand ce moustique infecté pique
un autre sujet, c'est-à-dire un autre homme qui n'a pas la maladie, il transmet ces microbes-là à la personne saine. Le vecteur de la dengue est très particulier, c'est qu'il ne se reproduit pas dans des milieux au contact du sol. Il se reproduit dans un milieu artificiel, donc plus facilement reproductible dans nos maisons, dans nos ménages, dans les canaries d'eau, dans les fûts, les boîtes de sardines, les pneus également. Vous verrez dans la ville de Ouagadougou que les rues sont jonchées de pneus. Des carrefours, nous avons des pneus donc, pour faire office donc, de rond-point. Tout cela, ce sont des facteurs qui contribuent à un risque donc, pour la dengue. Parce que les moustiques vont se reproduire donc, à l'intérieur de ces pneus, de ces boîtes, etc. Et ils ont la caractéristique de transmettre le virus également à leur progéniture, aux œufs. Ce qui fait qu'un moustique qui est contaminé transmet également le virus également à ces œufs. Et ce qui fait que nous avons une augmentation exponentielle de moustiques donc, qui sont à risque. La dengue se propage facilement parce que le moustique sain peut être contaminé après avoir piqué un humain atteint de la maladie. La seule façon de prévenir ou de réduire la transmission de la dengue consiste d'une part à lutter contre les moustiques vecteurs ou à empêcher tout simplement le contact entre la population susceptible et le vecteur. Dans cette optique, les autorités sanitaires burkinabées ont adopté la pulvérisation spatiale, la lutte chimique avec les larvicides et la sensibilisation. Nous sommes envoyés par le ministère de la Santé en collaboration avec les responsables sanitaires de la région. Et la mairie, ils ont identifié les sites potentiels où on devrait intervenir. Donc, nous avons la liste de ces sites et une fois arrivés sur les sites, nous prenons des dispositions de sécurité sanitaire avant de commencer. Notamment, s'il y a des populations dans les environs, nous leur demandons de se mettre à l'abri. S'il y a des occupants dans les locaux, nous leur demandons de libérer le site pour qu'on puisse pulvériser. À Ouagadougou, nous avons traité plus de 100 sites, notamment les jardins, les lieux publics. On continue avec les établissements scolaires. Mieux vaut prévenir que guérir, ça, tout le monde chante ça à longueur de journée. Parce que c'est une intervention communautaire. Le ministère de la Santé peut apporter des ressources techniques, mais sur le terrain, seule la commune peut vraiment être efficace. De concert avec la commune de Ouagadougou, on a décidé de former 5500 agents volontaires pour intervenir, c'est-à-dire rentrer donc dans les concessions, dans les habitations, sensibiliser les populations, les apprendre à identifier les gîtes de reproduction de ces moustiques et surtout à les détruire. Le ministère de la Santé a formé des formateurs au niveau des IMO pour que ces IMO-là puissent en tout cas informer les ménages pour qu'ils puissent enfin éviter la maladie à travers beaucoup de précautions qu'ils peuvent prendre au niveau des ménages. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez. Tout le monde a un dengue weng. A dengue rung la woto ni. Ya rung sabla yon tek pelse. To bona tu rung abra. La yela meta abra zingi. Yam pane kane. Ya kom lambe kawa. Boni tando nyingi. Lem libre zinde mo hambe bet yam fon. Yam avon mo. Ya zaka fa tumne. Are bariksa ni konyusa. Bam fa bebe ni. Boni bonu funu. Tiam teme libre le bo. Wala rumsa tini ngan son rawa. Tiam son. Wala bara hawarat na tar wala nira. Tiam kami ya bala yinga yam tarawa. Are otola singre. Wodon tara soba. Ta pil fu gwabara. Arig deme ti tulo amile tara. Yela yelle. Yam san geswa bali ga hande to no kombebe. Kombebe. Oh, kuma sam.
Voilà, et là, je vais la winner tant que mamé. Obtenir qui est tant que mamé pour mes manis. Pousse la barre pour ça. Yam ça consent qu'il retourne là. Je m'appelle Bado Babou Pierre et mon binôme est Bamoro Abdul Draman. Nous sommes là pour sensibiliser sur la dengue. Le ministère de la Santé nous fait venir auprès des habitants pour les sensibiliser de mieux se tenir pour éviter de contacter la maladie. L'action que le ministère de la Santé a lancée, c'est une bonne chose parce que nous sensibilisons tout le monde et nous nous sensibilisons aussi du fait que non, si on n'arrive pas à sensibiliser les autres personnes, parce qu'il y a des herbes, des points d'eau partout, nous faisons aussi partie de la population. Si on regarde et on ne dit rien, nous nous faisons infecter aussi par la dengue. D'accord, merci beaucoup. Le ministère de la Santé, à travers aussi les centres comme nous sommes, produisent régulièrement donc des connaissances, guident les praticiens, guident les acteurs au niveau, ceux qui élaborent les politiques de santé et qui font de la planification pour qu'ils s'approprient ces résultats-là, pour développer des bonnes interventions au sein donc des communautés pour éviter que la maladie se propage davantage. En 4 jours de campagne, les 5500 agents IMO, à travers la sensibilisation de proximité, ont pu toucher 280 000 ménages dans la commune de Ouagadougou. Mais pour toucher plus de population, le plan de riposte contre la dengue a réservé une place privilégiée à la communication pour le changement de comportement à travers la conception et la diffusion de microprogrammes par les canaux traditionnels d'information. La campagne de communication s'inscrit dans une composante du plan de riposte à la lutte contre la dengue. Et ce plan vise à donner l'information juste à la population pour que la population connaisse d'abord ce que c'est que la dengue et prenne des mesures de protection et de prévention à leur endroit et à l'endroit de leur entourage et de leur famille. Les principaux messages véhiculés à travers les actions de communication, comme vous l'avez si bien constaté au niveau des micro-programmes diffusés sur les chaînes, à la radio et à la télévision, se résumaient surtout sur la destruction des gîtes larvaires, d'éviter l'automédication et aussi le recours au centre de santé lorsque nous sentons en tout cas la fièvre par exemple, ou si nous sentons quelques maux qui peuvent s'apparenter à la dengue. Mais comment je peux éviter de tomber malade? Il faut éviter de se faire piquer par le moustique en se protégeant contre sa piqûre. Surtout en l'empêchant de se développer autour de vous. En fait, pour lutter contre le moustique, il faut au moins une fois par semaine vider, remplacer l'eau des récipients et couvrir permanemment les récipients une fois que vous y mettez de l'eau. Débarrassez-vous également des récipients usagés qui peuvent contenir les eaux de pluie, tels que les bidons endommagés, les boîtes de conserve. Cela vous garantira un bon environnement sans moustiques et sans dengue. Merci, docteur. Non, je t'en prie. Allez-y. Si chacun essayait d'assécher le milieu de vie pour empêcher les moustiques de pulluler, ça va aider tout le monde. Ensuite, le secteur de la santé peut lutter contre les larves. Il y a ce qu'on appelle des insecticides qui existent, qui peuvent être déployés. Nous avons une solution égyptienne, une solution cubaine, une solution israélienne et nous sommes en train de mobiliser l'ensemble de ces énergies pour voir comment on peut avoir les ressources nécessaires
pour lutter contre les larves qui produisent les moustiques. Mais la solution radicale, c'est l'assainissement. Pour venir à bout de la dengue, tous les segments du dispositif de lutte étaient coordonnés par une commission en charge de la gestion des épidémies. Cette commission a travaillé en intégrant les acteurs d'autres départements ministériels et en symbiose avec l'ensemble des intervenants dans la lutte. Actuellement, ce qui fonctionne le plus, c'est la Commission nationale de gestion des épidémies qui est décentralisée et qui est multisectorielle. Et donc, multisectorielle parce que ça implique différents autres départements et au niveau régional, le comité est répliqué. Au niveau des districts, le comité est répliqué. Entre les épidémies, il y a vraiment toute la capacité du Burkina à surveiller. Cette maladie-là a permis au système de santé de se réorganiser. Et c'est ainsi que le ministère de la Santé a mis en place un comité national de gestion des épidémies où le Centre Muraz joue un rôle majeur. Nous avons travaillé au sein de 5 sous-commissions et chaque semaine, ces différentes sous-commissions se réunissaient pour faire le point. Et chaque semaine également, il y avait des réunions donc, du Comité national de gestion des épidémies pour faire également le point et donner les grandes orientations. Et bien sûr, chaque jour, le point des cas était effectivement répertorié. Les actions qui étaient faites étaient également identifiées. Les insuffisances également étaient mises en exergue pour bien sûr l'amélioration. En termes de renforcement des capacités, on peut dire que le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales de 2014-2016 n'est pas celui de 2018. Nous avons reçu énormément l'appui des partenaires techniques et financiers, l'appui surtout du ministère de la Santé, et nous avons pu avoir du matériel qui frôle le milliard. Nous avons pu doubler et même tripler nos équipements. Et actuellement, le CDC se propose de rénover nos locaux pour que nous puissions mettre chaque équipement à la place qu'il faut. Actuellement, avec l'aide de l'Union européenne, nous avons pu acquérir le laboratoire mobile de niveau de sécurité biologique 3. Ce qui veut dire en termes clairs que lorsqu'on a des échantillons de type 3, 4 ou 2, lorsque nous avons tous les virus dont nous avons la charge, les 12 virus, nous pouvons en temps réel faire une détection précoce, faire la confirmation et donner en temps réel le résultat à l'autorité. Dans le cadre de sa lutte contre la dengue, le pays, à travers le ministère de la Santé, a eu le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation mondiale de la santé. L'agence spécialisée des Nations Unies en charge de la santé a accompagné de bout en bout le Burkina Faso de la déclaration de l'épidémie à l'exécution du plan de la riposte, en passant par son élaboration. L'Organisation mondiale de la santé est l'organisation internationale qui indique au pays la meilleure manière de lutter contre telle ou telle maladie. Et donc le Burkina, une fois qu'à travers la surveillance a identifié qu'il y a l'épidémie telle ou telle maladie, fait la déclaration à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des formulaires types de déclaration. Et à partir de là, l'OMS appuie le Burkina dans sa riposte et l'OMS, avec le Burkina, informe l'ensemble des autres partenaires techniques et financiers à venir en appui. Pour qu'il y ait la maladie, il faut donc qu'il y ait le virus, il faut qu'il y ait le vecteur et il faut qu'il y ait une population susceptible. Nous avons une population qui est toujours susceptible
parce que nous n'avons pas une immunisation de masse, le vaccin n'est pas encore là. Le virus circule et le vecteur également trouve un lieu où il se reproduit de manière... donc il faudrait donc soit agir sur le vecteur pour pouvoir donc réduire cette problématique. La lutte contre la dengue, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire d'une seule famille, ce n'est pas l'affaire d'une seule commune, ce n'est pas l'affaire d'une seule région, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul, de l'État seul, c'est l'affaire de tous. Chacun depuis la chambre où il se couche, jusqu'à la cour familiale, les alentours de la cour familiale, son quartier, et sa province, sa région, tout le pays, voilà, chacun a une action à mener. Si nous voulons en tout cas réduire les conséquences engendrées par la dengue. Dès les premiers signes, il faut se rendre dans un centre de santé. Parce que la dengue se confond facilement avec d'autres maladies tropicales comme le paludisme, comme la fièvre typhoïde, comme la grippe, comme la méningite. Donc, il faut se rendre dans le centre de santé pour qu'on puisse faire le diagnostic et adapter un traitement. La dengue, le traitement est symptomatique, mais les autres maladies sont curables. Donc, il faut éviter l'automédication et aller pour qu'on puisse faire la part des choses et pouvoir adapter le traitement. Nous avons eu des difficultés en termes de communication parce que souvent nous n'étions pas compris et parfois également il y avait de la spéculation qui était faite sur les tests de diagnostic rapide. Mais nous avons organisé une rencontre aussi avec les pharmaciens au cours donc, du mois de décembre pour faire le point également de l'activité et des propositions ont été faites également pour que tous contribuent. Lorsque nous sommes en épidémie, tous devraient contribuer parce qu'une épidémie met en danger la vie de tout le monde, y compris ceux qui font de la spéculation là-dessus, ça les met en danger. Donc nous devons travailler tous à faire de telle sorte effectivement que les soins soient accessibles à tout le monde pour casser la chaîne de transmission de la maladie et bien sûr, ça fera que tout le monde donc, va retrouver donc, la sérénité. Si on veut vraiment éviter les épidémies de dengue, il faut qu'on travaille tous dans l'assainissement de notre cadre de vie.